L'une des causes de l'échec des étudiants étrangers qui viennent d'arriver ici en Europe, c'est que dès leur première année, ceux-ci cherchent à prouver aux membres de leur famille et à leurs amis qui sont restés dans leur pays d'origine qu'ils ont tout simplement évolué à niveau, qu'ils ont tout simplement passé à un nouveau standard. Ceux-ci commencent par faire quoi? Ceux-ci commencent généralement par changer leur garde-robe en achetant toute une panoplie de nouveaux vêtements en considérant que les habits qui sont venus avec de leur pays d'origine soit ne sont pas de bonne qualité ou ceux-ci ne brillent pas assez. Et qu'est-ce que ceux-ci font également? Ceux-ci changent de téléphone et ils prennent la dernière sortie d'iPhone qui souvent ils prennent même ce téléphone-là sous engagement sur 2 ans, peut-être même 3 ans même. Tout ça pour montrer aux gens qu'ils ont atteint une nouvelle étape de leur vie. Alors que ceci ne sert vraiment à rien. Parce que si on voit même dans les faits, la plupart de ces personnes qui font ce genre de choses, c'est qu'ils ne sont pas en capacité de paiement. Alors que quand tu viens dans un pays, tu es seul, tu n'as pas de famille, ta seule sécurité, ta seule couverture, c'est ta capacité de paiement, ta capacité à pouvoir sortir de l'argent lorsque tu seras face à une difficulté. Parce que je ne vais pas vous mentir, vous pouvez sortir avec vos amis, faire des sorties, acheter des habits, tout ce que vous voulez, mais lorsque tu seras face à une difficulté ici en Europe, même tes amis qui sont étudiants, qui s'en sortent même pas comme toi, ils ne pourront pas t'aider. Alors que si tu gardes cet argent-là, que tu épargnes, même l'argent de ta caution, tu prends même 100 euros ou 200 euros que tu épargnes tous les mois, ce qui est sûr, tu pourras garder un peu d'argent qui pourra te permettre, s'il y a un problème, de pouvoir t'en sortir. On ne sait jamais, il y a les imprévus. Tu peux te retrouver là, avoir un problème de santé. Si tu dépenses ton argent uniquement dans les habits, dans le téléphone, dans tout, je t'assure que personne ne va pouvoir t'aider à pouvoir résoudre ce problème-là. Alors que si tu as gagné ton argent, imagine tes parents sont au pays, ils ont un problème de santé, ou alors il faut que tu descendes au pays de façon urgente pour venir donner un coup de main à tes parents. Toi, tu serais ici, tu as juste les habits, tu as un téléphone, mais tu n'as pas d'argent pour pouvoir descendre, pour pouvoir répondre à une situation urgente. Et là, tu te mets vraiment en difficulté. Et je vous invite vraiment, dès que vous allez arriver ici en Europe, ne soyez pas pressé de vouloir montrer à tout le monde que vous avez changé de votre vie. Ça n'a pas d'importance. La première des choses que vous devez faire dès que vous arrivez ici en Europe, c'est d'abord de vous constituer un capital. Je ne parle pas ici d'épargner, mais de vous constituer un capital qui pourra vous permettre soit de payer votre scolarité la 2e année. Et ça, c'est même la meilleure des choses que vous pouvez faire pour aider vos parents. Devenir indépendant dès votre arrivée si vous trouvez le travail, si possible. Mais si déjà la 2e année, vous pouvez payer que ce soit même la moitié de votre scolarité ou même déjà subvenir à vos besoins, c'est déjà un très bon départ. Je vous invite vraiment, mais c'est pour l'intégration que vous voulez avoir de nouveaux vêtements, changer de téléphone, c'est bien. Mais tout le monde n'est pas dans la même situation. Certains sont ici, ils ont leurs parents, ils ont cette possibilité-là de pouvoir dépenser comme ils veulent. Mais la majorité même des nouveaux étudiants qui arrivent ici, parfois c'est souvent la famille qui s'est unie, on a mélangé, on a pris l'argent sur un oncle, sur un ami et tout ça pour vous faire voyager. Et quand vous arrivez là, vous pensez que vous êtes déjà les plus riches au monde et vous dépensez de l'argent n'importe comment. Donc vraiment, je vous invite pour ceux qui regardent cette vidéo-là, les étudiants qui vont arriver dans les prochains mois à venir, et ne pas tomber dans ce piège-là et se concentrer sur vos études, épargner et faites d'autres activités qui vont vous permettre de grandir dans la vie. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, je vous invite vraiment à garder votre argent et à prendre des décisions sages dans la gestion de vos finances. Le véritable problème, que ce n'est pas combien vous gagnez, mais c'est la manière dont vous gérez votre argent qui va vous permettre de vous en sortir ici en Europe. Je vous invite vraiment à prendre ces décisions-là dès aujourd'hui, à soit ouvrir un compte épargne ou je ne sais pas, mais battez-vous à mettre de l'argent de côté. Parce que c'est votre seule sécurité ici en Europe, surtout si vous vivez seul. Et même si vous vivez chez un oncle ou chez une tante, on ne sait jamais. Il peut y avoir un problème là et on vous chasse de la maison et vous n'avez pas d'argent, vous vous retrouvez à la rue. Donc vraiment, ne négligez pas ce conseil-là. Et ne faites pas comme tout le monde parce que tout le monde a sa situation, tout le monde est unique et tout le monde sait comment il va s'en sortir dans cette vie. Donc ne négligez pas ce conseil. À la prochaine vidéo. Ciao.